Eh bien, nous voilà revenus à la manche 3 de jour des aventures de Goldix. Le Goldix retourne du royaume des morts. Nous sommes à la manche 3. Alors j'ai rajouté la carte cité verte, qui est une cité amicale, donc c'est bien ça, un bon joueur fantôme, il a un jeton sur la cité, ça vous rappelle que vous n'êtes pas seigneur de la cité, mais comme vous avez un bouclier, c'est la règle normale de Mage Knight, vous avez un bouclier sur la cité, donc quand vous êtes dans ou à côté de la cité, vous avez une carte en plus quand vous piochez vos cartes. Et quand vous êtes dans la cité, si vous interagissez avec la cité, ce petit jeton bouclier vous donne un bonus de +1 en influence, donc c'est très très sympathique. Bon, les règles des cités. On est dans un village, mais on ne va pas le piller, pour le coup. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans la cité et on va essayer évidemment de recruter ces magnifiques gardiens d'Altem, une unité d'élite de niveau 4, qui est recrutable que dans les cités, qui coûte quand même 11 d'influence. J'ai qu'un bonus de +1, plus celui-ci de la cité, ça fait +2, donc il me faut 9 d'influence. J'ai pas de carte d'influence, à part cette magnifique diplomatie, mais j'ai pas de mana blanc, ni dans ma réserve de cristal, ni dans la source. Et ma compétence incroyable, qui me permet de gagner de l'influence pendant une interaction grâce à mes cristaux. Comme j'ai pas de cristaux dans ma réserve, ça ne marche pas. Pour l'instant, je l'ai toujours pas utilisé cette compétence. Je pense qu'en fait cette compétence, faut la piocher une fois que vous avez déjà pioché des compétences, les fameuses compétences de Goldix, qui vous donnent plein de cristaux. Une erreur de ma part. Mais c'est pas très grave, on va s'en sortir quand même. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, vous voyez, j'ai mis la magnifique cité verte, 100 niveaux. Voilà. Qui est donc une cité. Donc là, je vais aller recruter là. Lui, il pourra pas nous attaquer parce qu'on est dans un site fortifié. Et ensuite aller à l'exploration pour trouver le maudit nécromancien de niveau 5 au lieu de niveau 4, je vous rappelle. Ce qui n'est pas gagné. Ce qui est bien, c'est quand là on a des unités d'élite, vous voyez, au contraire d'avant où à la manche j'avais fait une entorse, enfin je me suis dit c'est bon, ça va passer, je suis suffisamment fort pour affronter le nécromancien sans unité d'élite. Bon, je me suis un peu trompé, puis j'ai mal joué vers la fin de la game. Je pense que tout au long de la game, en fait, j'ai mal joué la partie d'avant. Donc là, c'est la revanche de Goldix qui est en cours. Et donc, on va essayer de recruter les gardiens d'Altem. Et peut-être plus encore. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comme on n'a pas beaucoup d'influence, vous voyez, on va garder la diplomatie, le mouvement de 2. En gros, on va choisir faux départ, qui nous permet de nous défausser de 3 cartes. On va se défausser de la rage qui nous sert à rien, du bouclier ardent qui nous sert à rien, et de la célérité qui nous sert à rien. On va quand même garder une marche pour plus tard. Et on va garder ces 3 cartes-là. La célérité qui va nous faire un mouvement de 2 pour aller vers la cité. Évidemment, l'influence, on la garde, bien sûr. Donc voilà. Donc ça, je le mets dans ma défausse pour le moment. Je pioche 3 nouvelles cartes. 1, 2, 3. Alors c'est vrai que j'aurais pu piler le village et ensuite faire faux départ, vous voyez. Comme j'ai pas trop envie de perdre de réputation, même si je reste à +1, si j'en perds un point de réputation, le faux départ me convient. Ensuite je reprends ma défausse, je remélange mes cartes, en espérant d'avoir un peu plus d'influence. Écoutez, pourquoi pas, Parce qu'en plus, dans cette cité verte, vous voyez l'avantage, c'est que pour 6 points d'influence, vous pouvez acheter des cartes actions avancées, voire piocher une carte action avancée au hasard pour la mettre dans votre deck. Donc elle est sympathique, cette cité verte. Elle est sympathique. En gros, vous pouvez vous entraîner dans la cité verte. Là, il n'y a pas de dragon. C'est mieux que la dernière fois où il y avait des doublettes de dragons qui me poursuivaient.
Donc là, on n'est pas trop mal. Je pense qu'on a eu pas mal de chance à cette partie. Vous voyez, Mage Knight, le tirage des tuiles, tirage des cartes, des manas. Si vous jouez pas excellemment quand vous n'avez pas de chance, de toute façon, si vous faites des scénarios comme, je sais pas, les scénarios de Volcar en mode légendaire, par exemple, ce qui m'est arrivé de faire, hein. Enfin, même je les ai tous faits d'ailleurs avec tous les héros en mode légendaire. Si vous n'avez pas un minimum de chance, c'est très 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 chaud. Mais bon, à force de jouer, vous voyez que si vous jouez intelligemment, même avec le manque de chance, en général, vous arrivez à vous en sortir. Bon, voilà, allez, hop, on coupe, bam. Voilà notre deck, on a pioché 3 cartes. Bon, lui, il nous prend 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, mon dé. J'ai perdu mon dé 6. C'est extraordinaire. Ah, il est là-bas. 6, c'est celle-là. Hop. Et ben, lève tôt. Il a décidé de se lever tôt. Il joue en premier, notre ami, le joueur fantôme, c'est-à-dire Brevalart. Il essaye d'accélérer le mouvement. Donc, c'est une manche de jour. Hein. Bon, ben, on fait jouer Brevalart pour commencer. Allez. 1, 2 et 3. C'est du blanc. Il a un blanc. Il pioche une carte. Ouais, il a 3 bleus, un vert et un blanc. Ce serait bien qu'il pioche des cartes rouges, quoi. Bon, au départ, je l'ai utilisé. Je le mets à côté de mon jeton, à côté de ma carte personnage. Alors, qu'est-ce qu'on a pioché, nous? Eh ben voilà, de l'influence, ça tombe. Ah oui, là, il y a de l'influence aussi. Et il y a du mana rouge dans la source. Eh ben, ça tombe bien. Donc, on va faire une menace, ce qui nous fait une influence de 5. 5, 6, 7. J'ai un bonus de plus 1, ça fait 5, 6, 7, 8. Plus le bonus de la cité, 9. Il me manque 2, 10, 11. Et bien écoutez, on va... 10, 11. Attends. 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, ça me fait 5, 6, 7, 8, 9. Avec ma réputation. Ah oui, non, mais déjà, oh là là, je fais n'importe quoi. Bon, déjà, j'utilise 2 de mouvement. Pardon, excusez-moi. Pour aller dans la cité, puisque c'est 2 de mouvement pour aller dans une cité. J'arrive dans la cité. Lui, évidemment, il essaye de m'attaquer, mais comme c'est un site fortifié, il peut pas. Donc, déjà, il est bloqué. Lui, par contre, il me poursuit. Paf, ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ça le rapproche de moi, donc il me poursuit. Hein. Voilà. Donc maintenant, moi, j'interagis avec la cité. Je fais une influence de 5, 6, 7. Le petit bouclier sur la cité, 8. Plus ma réputation, 9. Et plus je dépense ça pour 3 d'influence, 9, 10, 11, 12. Et je récupère les fameux gardiens d'Altem. Hop. Voilà. Mes pauvres arbalétriers du thème qui étaient blessés, je les renvoie. Ils seront plus disponibles de la partie. Donc là, je viens de recruter une super unité. Il me reste 1 d'influence, parce que j'étais à 12 et lui, il me coûte 11. J'ai déjà utilisé le bonus de ma cité et ma réputation. Mais c'est-à-dire que si je dépense encore 5 points d'influence, je peux récupérer une carte action avancée. Et j'en vois une, l'Instant des Anciens, qui me fait de l'œil. Il me manque 5 points. J'ai utilisé un dé de la source. Il me manque 5 points. Là, j'ai 3 points. Ça fait 3 et 1, 4. Il me manquera encore 2. C'est pas évident. Je suis à 23 de gloire, donc il me manque plus qu'un point de gloire. Donc déjà, je vais dépenser aussi ce petit jeton, vous voyez. Ça me fait 1 point de gloire. Là, je vais pas faire de l'influence, je vais faire de la gloire. Ce qui fait, c'est que je passe à 24, donc je level up, je gagne plus 1 à 25.
Et à la fin du... Ben voilà, je ferai une montée de niveau, ça me fera un jeton supplémentaire, ce qui me fera piocher plus de cartes. Là, je vais passer niveau 5, vous voyez. Donc je fais ça, je profite de l'interaction pour revendre pour un point de gloire ce magnifique objet magique. J'avais dit qu'il me restait donc un point de gloire. Si je dépense ça aussi, ça me fait 4 points de gloire. Il me manque 2 points à faire. Bah là, je les ai, hein. J'ai 2 points, vous voyez. Est-ce que ça vaut le coup? Parce qu'avec 100 des anciens, ce qu'il y a de bien, c'est que vous prenez une blessure et vous pouvez dépenser un mana de n'importe quelle couleur et vous gagnez une carte de cette couleur prise dans l'offre d'action avancée, en gros. Et avec un mana rouge, ça vous permet de prendre une blessure dans votre main ou votre défausse et d'utiliser n'importe quelle carte d'action avancée. Gratuitement, hein, bien sûr. Hein. Enfin, vous activez gratuitement l'effet renforcé de n'importe quelle carte de l'offre action avancée. Donc c'est très très souple d'utilisation, vous voyez. Et donc j'hésite parce que j'aimerais bien pour... Donc ça me coûte 6 points, quoi. Et là j'ai donc 3 et un 4, puisqu'il me restait un point. J'hésite parce que là j'ai quand même de l'attaque, là. J'hésite, mais je pense qu'on va faire ça. Voilà. Donc, j'étais à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Avec le bonus, j'ai recruté eux. Ma réputation 1, 3 et 1, 4. 5, 6. Hop, je récupère 100 des anciens que je mets sur le dessus de mon deck. Voilà, je renouvelle l'offre d'action avancée. Paf, là je profite pour me stuffer comme un malade. Hein. Je m'entraîne, je rachète des unités. Je garde la marche qui va me servir. Alors, toutes mes récompenses, je les ai utilisées. Tous mes petits objets magiques, là, je les ai revendus dans la cité. Je relance le dé rouge, c'est du vert, c'est bien, ça fait un peu de la variante. Tout ça, hop. Vous voyez, le fait d'avoir utilisé le faux départ, j'ai eu de la chance, hein, j'ai pioché 2 cartes d'influence supplémentaires, ce qui m'a permis de faire un énorme tour influence. J'aurais aimé avoir des cristaux, hein, parce qu'avec ça, si j'avais plein de cristaux dans ma réserve, ça m'aurait fait de l'influence, mais hélas, c'est pas le cas. C'est la fin de mon tour, je monte de niveau, donc je prends un slot supplémentaire là pour le coup, puisque je suis passé à niveau 5. Donc vous voyez, en plus là je viens de récupérer un petit slot, c'est formidable. Et je pioche mes cartes 1. Donc là ma limite de cartes en main est augmentée de 1, hein, puisque je suis passé de 5 à 6. Hein. Vous voyez, grâce à mon petit objet magique que j'ai revendu dans la cité pour un point de gloire, et je pioche donc 6 cartes. Enfin je pioche. Il me reste une carte, donc je pioche 5 cartes pour arriver à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et comme je suis dans la cité et que j'ai un bouclier, j'ai un bonus de plus 1. 7. Et on va partir à l'aventure. Pof. Alors, c'est à notre ami. 1, 2, enfin pas notre ami d'ailleurs, un joueur fantôme. 3, c'est du bleu, pas de chance, il a 3 cristaux bleus, pioche 3 cartes. Alors là, c'est pas cool du tout, il va falloir speeder pour trouver cette damnée cité. Enfin, la nécropole. Ouais, il est déjà à plus de la moitié de son deck. Et nous, il va falloir speeder. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai une blessure, mais c'est bien, j'ai le soin. Je vais pouvoir me soigner. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, c'est pas génial ce qu'on a là dans le... Ouais, c'est pas super top. Hein. Il n'y a pas de super carte d'action avancée. Enfin, si, c'est des belles cartes, mais... Sachant que je peux encore recruter une unité, vous voyez, maintenant. Donc là, en fait, ça serait bien d'aller... D'aller où, d'ailleurs? Bon, faut explorer. Mais il y a des marais. Et lui, il va nous poursuivre. Et il faut anticiper les vilains dragons.
Alors ça va nous gêner. Je vais le mettre... où je peux le mettre? Je vais le mettre là. Mince, je vais le mettre là-bas. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de bien? Ah oui, tout à l'heure, j'ai utilisé mon... Comment ça s'appelle? J'ai oublié. Vous voyez, on oublie toujours. Hein. J'ai utilisé cette carte avec du mana rouge. Hein. J'ai fait influence 5, donc je perdais un point de réputation. Hop, c'est fait. Voilà. Bon, je suis toujours à plus 1. Donc là, j'ai déjà plus 2. C'est vrai que pour recruter les... Je pourrais recruter les éclaireurs avec 2 points de plus. Bon, c'est pas intéressant. Enfin, les éclaireurs, ils font bien le taf, hein, mine de rien. Hein. Ouais, parce que par exemple, si je les avais là, les éclaireurs, je pourrais révéler des tuiles à 2 caisses de distance, donc par exemple, révéler la tuile qui est là. Parce que là, si je révèle là, bah la prochaine, elle sera oula oula. Hein. Là, c'est peut-être la nécropole, mais c'est pas sûr. On va faire une phase de mouvement. Si j'attaque la forteresse... Ah, mais lui, il est violent, lui. Il attaque... Faut que je me réserve pour les éventuels dragons. Puis il y a du pénible qui nous poursuit, là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, bon sang? Ouais, bah tant pis, on va utiliser notre concentration avec un mana vert ici, là, pour faire une marche de 4 et 3, 7, vous voyez. Donc 5, j'arrive... Alors, si je viens là, à la fin de mon mouvement, lui, il va m'attaquer. Ah, c'est pénible, hein, les poursuivants. En plus, c'est un invocateur, quoi. J'ai pas d'attaque de siège. Bon, après, j'ai le super bouclier ardent, évidemment. Mais j'ai pas de mana rouge. Putain, je manque de mana, mais c'est... Avec Goldix, ça m'arrive rarement, ça. C'est quand même incroyable. Bon, je vais me soigner ma blessure, ça c'est cool. Parce que en fait, j'aimerais venir ici, comme ça je peux explorer là et ensuite ici. Et lui, bon écoutez, on va lui faire un sort hein, à lui, parce qu'il est pénible. Alors, sachant qu'il bouge après ma phase de mouvement, ah oui, mais si je viens là tout de suite, c'est un ennemi errant, il m'intercepte, hein, ne l'oublions pas. Donc, ça, je vais être obligé de me le fader, quoi. Mais... j'ai pas de mana rouge. Bon, écoutez, je vais faire ce que j'ai dit. Je fais un soin des anciens, je prends une blessure. J'utilise le mana bleu, je dépense un mana, et je récupère dans ma main pouvoir des cristaux. Voilà, je renouvelle l'offre d'action avancée. Ah, enfin un truc intéressant, une boule de feu. Voilà, c'est bien ça. Dépenser un mana de n'importe quelle couleur, gagner une carte de cette couleur. Et comme c'est une carte bleu-verte, vous voyez, ça me fait... Et je la mets dans ma main, vous voyez comme c'est génial. Maintenant, je l'active tout de suite pour faire tourner mon deck et je gagne un cristal rouge, puisqu'il n'y a pas de rouge dans la source. Voilà. Il faut un peu accumuler du cristal, là. Hop. 2 et 2, 4 et 2, 6, 7. Je vais pas avoir de cartes supplémentaires. Vais affronter ce vilain maintenant. J'ai plus de... Ah oui, j'ai mon petit cristal rouge, ça veut dire que je peux utiliser le bouclier ardent. Et ça, c'est pas mal. Ouais, puis j'ai du... Oui. Avec quoi il peut m'attaquer? Ouais, il peut m'attaquer avec du lourd, hein, mine de rien.
Bon, écoutez, c'est ce qu'on va faire. Je vais activer mon vol pour faire avec 0 pour me déplacer d'une case. Ça provoque pas les ennemis en rang. Hop. Donc pour 0, j'arrive ensuite ici. Paf. Voilà. Là, j'ai pas fini mon mouvement. Mais on va attendre patiemment, parce que j'ai quand même de blessures dans la... Donc là, je suis dans le marais. Je finis mon mouvement là. Ça provoque pas les ennemis errants, hein, mon vol, donc il peut pas m'intercepter. Bon, maintenant il bouge. Bon, lui, il vient vers moi, enfin, il m'attaque, quoi. Donc lui, je me le fade. Paf, voilà. Forcément, il m'attaque. Lui, il doit se rapprocher de moi. Je suis à 1, 2, 3, 4, 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à 5 cases. S'il vient là, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça le rapproche. Donc, je vais le déplacer ici. Il me poursuit. Donc, le combat s'engage. Hop. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Moi, j'ai pas d'attaque à distance. Enfin, j'ai pas d'attaque de siège. Donc, je peux pas l'atteindre parce qu'il est... Vous voyez, il est fortifié. Donc, je peux faire que des attaques de siège que je n'ai pas. Il m'attaque avec... Il invoque un mort-vivant. Et il m'attaque avec une mauvaise goule. Donc, ça, c'est parfait. Je fais un bouclier ardent avec mon mana rouge de tout à l'heure, ce qui me fait une parade de feu de 4. Elle est parée, donc hop, elle disparaît. Et comme c'est une parade réussie, ça me fait une attaque de feu de 4. Il me faut 5. Déjà, ça fait 4. Et ben 4, 4, 4, 4. Et ben tant pis, je vais utiliser un mouvement. 4 et 1, 5. Il est mort. Bam! Voilà. Et ben c'est parfait, hein. Je dirais que c'est pas mal du tout. Il n'a même pas utilisé d'unité, donc c'est ce que je voulais. Je ne peux pas utiliser mon soin de 2, je l'utiliserai au tour d'après. Tant pis. Hop, je relance le dé de la source. Hop, c'est du bleu. Le mana rouge que je viens de gagner, évidemment, il repart immédiatement. Un petit peu pénible. Hein. J'arrive pas à stocker du cristal, hein, c'est terrible. Il me fait gagner une récompense quand même, lui. Alors, ça, c'est un ennemi errant. Hein. Donc, je gagne déjà un point de réputation. Hop. Je gagne une récompense. Un petit objet magique, j'en récupère un. Ah, bah, très sympa. Hein. Booste les attaques physiques. Et je gagne 3 points de gloire. Donc, je suis à 25. Je passe à 28. Voilà. Lui ne me gênera plus, vous voyez. Maintenant, j'ai pas de bonus spécial là où je suis, à part là, je suis à côté de la cité, donc j'ai plus une carte. 1, 2, 3, 4, 5, et 6, 7 cartes, voilà. Et c'est à notre ami Brevlart. 1, 2, et 3. C'est du blanc, il a un blanc, et puis je dis, oh, putain, il va vite. Il va beaucoup plus vite que nous, quoi. Donc nous, il y a plein de mouvements là. Bon, nous déjà avec le mana vert, paf, on fait un soin de 2, hein, on réfléchit pas. Voilà, on se débarrasse des blessures et ensuite on fait un mouvement de 2 et de 4 pour faire une double exploration. Alors déjà on explore ici, cet axe-là, là, pam! Oula, il y a du monde là. Hein. Alors déjà il y a un très mauvais dragon ici. Voilà. Attention la bête, eh ben, c'est un... Ah, c'est encore le dragon vampire là qui est élusive et il est poursuivant, vous voyez, il est pénible lui. Nous avons une terrible tour de mage ici, et comme c'est la journée, et ben on voit ce que c'est parce qu'on est à côté. Et ben nous avons des mages de feu. Nous avons un super labyrinthe très dur à faire, un rempart qui traverse toute la tuile là. Une terre désolée, le dragon il est sur une plaine, 2 déserts avec un camp de réfugiés et une montagne. Et la tour de mage est sur une colline, comme le Dédale. Et avec mes 2 autres points de mouvement,
Hop, je mets la tuile ici, je dis c'est cet axe-là, et je la retourne, et là, paf, on a la cité bleue. Alors déjà, on a un monastère. Ah bah c'est bien, on n'est pas bloqué par les deux lacs, on a de la chance. Et on peut passer là pour aller à la cité bleue. Et la cité bleue, il y a notre ami, la nécropole, avec notre ami, le terrible nécromancien. Cette fois, je crois qu'on va se le faire. Ah merde, il y a un autre dragon là. Le nécromancien est là. Tac, donc là on a exploré toutes les tuiles. On a un monastère, donc on pioche une action. Décomposition, ça c'est bon pour gagner du mana, hein, en sacrifiant des cartes, mais alors ça, je sais que j'avais vu une fois j'avais joué avec, des amis de la famille, et il y en a un, il a utilisé ça, il était gavé de cristaux à la fin de la partie, et le fait de sacrifier des cartes, ça l'avait pas handicapé, quoi. Il avait très très bien joué, et il s'était gavé, genre il avait 12 cristaux, quoi, voilà, quasiment tout le temps. Bon, hop, à acheter au monastère pour 6 points d'influence. Ensuite, on a un autre dragon ici, qui est poursuivant. Tac, et ben c'est encore un dragon vampire. Voilà. Ensuite, on prend les amis, là. La nécropole, on va la mettre là. Voilà. Tac, tac. Hop, on va un peu faire de la place. Ça, c'est notre zone de jeu, mais on va un peu la raccourcir. On a dit qu'il était niveau 5. Donc, il est là, niveau 5. Paf. Faut dire qu'avec mes augmentations de niveau, je mets un petit jeton pour dire que son niveau est de 5. Et il a un jeton vert, un jeton marron et un mauvais dragon. Et donc c'est forcément le dragon squelette qui est très pénible. Nous avons, nous avons un vampire catastrophe et un squelette, ça c'est beaucoup moins grave. Voilà, ça c'est ce petit armée qui le protège. Bon, et ben écoutez, on est pas mal. On est pas mal, et j'ai encore 2 mouvements. La question est-ce qu'on va tout de suite vers la nécropole ou pas? Parce que là, il y a le monastère, et je peux les brûler, les monastères, pour avoir un artefact, vous voyez. Et il y a la tour de mage, et c'est vrai qu'il y a les ailes du vent, avec surtout les ailes de la nuit. Ouais, voir le fortifiant. Ouais, non, le fortifiant ne sert à rien. Enfin, si, ça pourrait, mais ouais. Alors, attendez. C'est vrai que les ailes de la nuit, par exemple, ça serait super de pouvoir le lancer à la manche 4, quoi. Et là, pour 2 mouvements, je peux aller au monastère, récupérer la décomposition pour 6 points d'influence. Oui, ça serait pas mal. Bon, alors le dragon, au prochain tour, il va venir vers nous, hein, malheureusement. Il pourra pas nous attaquer tant qu'on est dans le monastère, hein. Ça, c'est un avantage. On peut se préparer à buter cette sale bête. Parce que là, on est que manche 3, vous voyez. Et on vient de découvrir la... Comment ça s'appelle, la nécropole. Donc on a du temps. Mais pas tant que ça. Donc je pense qu'on va recruter au monastère. Puis brûler le monastère. Tuer le dragon. Parce que moi j'ai une parade de 8, c'est parfait pour assassiner la bête. Et ensuite se faire la nécropole. Et surtout au monastère, je peux récupérer la décomposition, et ça m'intéresse. Parce que là, après, si je vais là, dans la tour de mage, après il faudra que je revienne. Ouais, je fais encore un mouvement de 2 pour aller au monastère. Voilà, poum. Et je garde ma concentration. Donc là, on a fait un énorme mouvement. Vous voyez? Hop. La tranquillité. Hop, bah c'est du noir, pas de chance. Putain, décidément, dès que ça se corse, voilà, j'ai plus que 2 mana bleus dans la source, c'est pas top. Je défausse mes cartes.
Ah oui, j'avais fini mon mouvement. Donc lui, là-bas, ben, il se rapproche. Hein, 1, 2, 3, 4, 5. Il traverse la montagne. Pouf. Eux, ils bougent pas. Je viens de les révéler à ce tour-là. Je finis mon tour sur le monastère. Il se passe rien. Je pioche mes cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va être coton. Hein. Bon, lui, il pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. C'est du vert. Ben, il a un vert. Il en pioche une. Pas de chance. Il va annoncer la fin de la manche au prochain tour. C'est à nous. Donc, il en reste 2 tours. Ah, ben, on a de l'influence. Et on a euphorie cristalline. On n'a pas de mana blanc. C'est incroyable. Et j'ai quoi là d'influence? J'ai 2, 3. Donc nous on reste sur le monastère, donc les ennemis nous poursuivent. Bon bah le dragon il vient vers nous, hein, on va le déplacer là. Lui il est à 1, 2, 3 cases, 1, 2, 3 cases. Il peut pas passer sur la tour de mage, mais il vient là, il se rapproche de nous. Et lui il est à 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Et s'il vient là, il est toujours à 1, 2, 3, 4 cases, et pareil par là, 1, 2, 3, 4. Donc il bouge pas, lui, il est bloqué par la forteresse. Bon. Alors, est-ce que je provoque un dragon, ou est-ce que j'achète quelque chose? Écoutez, on va faire une euphorie cristalline déjà, avec un mana bleu. Pour cristalliser... ouais, pour cristalliser du vert. Voilà, c'est déjà ça. Ensuite, pour acheter la décomposition, il me faudrait 6 points d'influence. Et là, j'ai que 2, 3. Ah, j'ai 3, 3, 6 avec ça. Ah, si je peux. Ça serait pas mal, ça. Et après, on affronte le dragon. Ah oui, alors maintenant... Ah oui, mais je viens de gagner un cristal. Donc, en fait, j'ai maintenant, grâce à ça... j'ai plus 1, là. Donc, j'ai 2, 3, 4. Et 2, 3, 4, mais bon, c'est pas... Bah écoutez, c'est quand même ce qu'on va faire. Hein. Une influence de 2. J'active ma compétence. J'ai un cristal dans ma réserve. Ça fait 2, 3. Plus mon bonus 4. 4, 4, 4, 4, 4. Bah écoutez. 4, 5, 6. Voilà. Et je récupère la décomposition. Mais qu'est-ce qui est passé là comme carte? Parce que c'est ça qui m'inquiète en fait. Est-ce que je vais devoir sacrifier? Ah oui. Ah là là. Les cartes d'influence sont passées. Et ma improvisation aussi, quoi. Ouais, mais là, je n'ai plus besoin de mouvement. Mais elles sont passées aussi. Ah là là, voilà, c'est pas terrible, terrible, terrible en fait. De récupérer la décomposition. Parce que j'ai pas les cartes qu'il me faut. Enfin, les cartes qui sont passées, c'est pas... Qu'est-ce que je peux faire à la place? Ouais, c'est pas génial. Bon, ça me fait quand même une influence de 2. 3, 4. Ah, je peux récupérer les mages de glace. Oh, mais alors ça, c'est super intéressant. Ça, c'est super intéressant. J'avais pas vu ça. Ils sont à 9. Donc là, déjà, ça me fait 1. Avec le mana vert que j'ai gagné, bon, évidemment, je vais le redépenser immédiatement, celui que j'ai gagné là. Tac. Ça fait 4 et 3, 7, 8 grâce à ça. Ah mais non, j'ai plus de mana dans la... Et non, parce que si je l'utilise, ouais, je l'ai plus dans la source. Ah ouais, alors là, je sais pas comment ça marche, quoi, vous voyez. Si je l'utilise avant, bah, j'ai 1 point. Et après, si j'utilise mon mana vert, il n'est plus dans la source, quoi. Ouais, putain, cette compétence, elle est super dure à utiliser, en fait.
Générez un point pour chaque couleur différente de cristal dans votre inventaire. Ouais, bah oui, j'avais un point, mais après... Ouais, alors attendez, ça le fait pas. C'est compliqué. Mais bon, c'est sûr que je vais recruter les mages de glace, hein, ça c'est clair. Donc là, j'ai 4 et 3, 7, 8 avec mon influence. Ben 8 et un 9, hein, voilà. Je veux pas essayer de tricher, puisque si je l'ai plus dans ma réserve, il me rapporte pas de points, quoi. Donc voilà. Je vais quand même vérifier. Je vais couper et je vais vérifier ce fait. Si on peut trouver l'information. Pour une nouvelle partie, bon évidemment j'ai pas trouvé de réponse. Hein. Évidemment, fortune cinglante, apparemment très peu de gens l'utilisent ou c'est utilisé, mais il n'y a pas d'explication. Mais bon, dans Mage Knight, souvent il y a l'ordre des choses, donc je vais suivre mon intuition. Je joue avant tout, fortune cinglante qui me fait donc, puisque j'ai un mana, j'ai un cristal vert dans ma source à ce moment-là. Parce qu'à Mage Knight, souvent c'est dans l'ordre dans lequel vous jouez les choses. Donc là j'ai un cristal dans ma source, ça me fait un point d'influence. Ensuite j'utilise mon cristal vert qui m'a permis d'avoir un point d'influence. Peut-être que je fais une erreur, hein, c'est possible. Ça veut dire que cette compétence, je crois que je l'ai quasiment jamais utilisée. Ce qui me fait 4 et 3, 7 et un 8. Et j'ai un bonus de plus en réputation, ça me fait 9. Et ben regardez, je récupère les mages de glace. Ça, c'est formidable. Maintenant, je finis mon tour. Alors, est-ce que je défausse une carte ? De toute façon, il a annoncé la fin de la manche, notre ami. Il me reste combien de cartes, là ? Il me reste 3 cartes. Ah ouais, donc ça sert à rien que je récupère une carte en main. C'est fort ballot. Puis je vais devoir affronter la bête. Il peut pas m'attaquer, mais il faut que je m'en débarrasse. Hein. Donc, je vais rester avec mes 3 cartes. Ouais, je vais rester avec mes 3 cartes. Ouais, je pourrais pas recristalliser, c'est fort dommage. C'est fort dommage. Mais bon, là j'ai de quoi... Oui, c'est pas mal ce que j'ai. Donc mon cristal vert, il redisparaît. Décidément, j'arrive pas à cristalliser. Ça se réactive. Ça m'aura servi une fois, vous voyez. Ouais, parce que, bon, oui, à Mage Knight, c'est... Souvent, vous jouez, par exemple, d'abord un truc, puis un truc, puis un truc, et les effets s'accumulent, quoi. Et voilà, donc bon, je sais pas trop, hein, puisque après j'utilise mon mana vert qui m'a fait gagner un point de... Mais bon, au moment où j'utilise ma compétence, j'ai bien un cristal vert dans ma réserve. Et après, j'utilise mon cristal vert pour jouer ma concentration. Je pense que c'est bon, hein, c'est dans la logique de Mage Knight, mais c'est pas sûr. Je vais poser la question sur BGG. Ça, je le relance, mon petit mana. Ça m'énerve parce que ça, le dé, il vole du rouge. Voilà. Je me défausse de ces 3 cartes que j'ai utilisées. Vous voyez quand même cette concentration, le plus 3 c'est énorme. Hein. Vous voyez, 4 et 3, 7 tout de suite. Voilà. C'est l'influence. Le pouvoir de concentration avec Goldix, en plus il peut vous permettre de gagner un cristal vert en plus, c'est assez formidable. Même si là, je trouve que je suis pas hyper performant. J'ai 3 cartes en main, je pioche mes 3 dernières cartes. 1, 2, 3, voilà. Et ce vilain joueur fantôme qui est Brévalart essaye de me coiffer au poteau, il annonce la fin de la manche. C'est à moi. Bon. Je bouge pas. Et lui, il peut pas m'attaquer, puisque je suis dans le monastère, mais lui, il se rapproche quand même, il traverse le lac, la bête, là, pouf, pour se rapprocher de moi. Et lui, là, il peut pas traverser la forteresse, là-bas. Il est à 1, 2, 3, 4 de moi. S'il vient là, il est toujours à 1, 2, 3, 4. Et s'il vient là, il est toujours à 1, 2, 3, 4. Donc lui, il est coincé par la forteresse. Ça tombe bien.
Par contre, j'ai 2 dragons à côté de moi. Ça veut dire que si par exemple je viens ici, comme c'est des ennemis errants, et puis même comme ils me poursuivent, boum, ils m'attaquent. Donc on va essayer de se débarrasser d'une bête maintenant. Ils peuvent pas m'attaquer puisque je suis protégé dans le monastère. Ça me protège. Hein. J'aurais bien aimé brûler le monastère, mais malheureusement, je vais devoir me débarrasser de ces sales bêtes avant. Donc je vais provoquer un des deux. On va commencer par provoquer lui, par exemple. Voilà. Est-ce que je peux provoquer les deux? Est-ce que je peux provoquer les deux? Il me faut 16 de parade, sachant que j'ai déjà 8 de parade grâce à mes gardiens d'Altem. Donc lui, il est paré déjà. Et il me faut encore 8. J'ai pas de mana, évidemment. Je peux utiliser 2 dés de la source. Donc là, j'ai quand même une parade de 4. Et là, une parade de glace 4. Donc, je peux les parer tous les deux en utilisant toutes mes unités. Sauf que il me restera un mana rouge de disponible. Grâce à ma source de mana, je peux utiliser 2 dés de la source. Donc après, il me faut 16 de dégâts. Je vais pas avoir assez. Là, j'ai 4. Si j'utilise mon super truc là, ça fait 4 et 3, 7. 8, 9. Et j'ai pas de mana blanc, malheureusement. 8, 9, 10, 11, 12. Et il me faut 16, c'est pas suffisant. Comment puis-je faire autrement? Alors, voyons. Je peux en tuer un, mais pas deux, quoi. Je peux en tuer un, mais pas deux. Parce que j'aimerais bien provoquer les deux, là. Alors, attendez. Parade 8, déjà, lui, il est bloqué. Ensuite, si je fais qu'une parade de 4, là, il me manque 4 de parade. Mais ça revient au même. Là, j'ai une parade de 5. 5 et 4, 9. Et après, là, j'ai une A4 de 4 et 3, 7. 8, 9, 10, 11. Ça, je l'ai utilisé. 12, 13, 14. Et il me faut 16. Ça n'ira pas non plus. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai pas assez. Décidément. Je peux parer les deux, mais je suis pas assez punchy pour ensuite les abattre. Je peux les... Il m'aurait fallu du petit mana blanc. Et j'ai pas mes compétences qui me donnent du mana, là, ça m'handicape un petit peu. Faut dire que cette compétence d'influence, là, on m'aura servi, mais... écoutez, on va en provoquer qu'un, c'est pas grave. Donc lui, là... là, c'est simple, j'active les incroyables gardiens d'Altem qui me font une parade de 8. Il est bloqué, il faut que je fasse 8 pour le buter. Écoutez, une attaque de glace de 4, plus une attaque de 2, ça fait 4 et 2, 6. 7, 8, voilà, la bête est morte. Hop. Avec ça, je peux gagner un cristal blanc. Attendez. J'avais pas pensé à ça. Ouais, mais ça me sert pas à grand chose. Par faire une attaque de 3 supplémentaires. Attendez. Si je gagne un cristal blanc, là. J'avais dit que je pouvais, donc mon mage d'Atel mis par le premier, 8. Et ensuite, il me faut encore 8 de parade pour l'autre. Là, avec du bleu, je peux faire une parade de 4. Et 4, 8. Et après, je peux faire une attaque de 4 et 3, 7 avec mon petit jeton. Et avec le cristal blanc, extra 7, 10, 11, 12, 13, 14. Donc c'est pas suffisant non plus. On revient au même point. On fait ce qu'on a dit. Donc, on le provoque, paf, on fait une parade de 8 avec ton mage d'Atel, mais il est bloqué. Et ensuite, on fait une attaque de 4 et de 6.
7-8, il est mort. Ensuite, on joue... Merde. Ouais, 4 et 2, 6, 7, 8. Là, j'ai fait une attaque de glace 4 avec mes mages de glace. Il n'est pas résistant à la glace. Il a plus que 8 d'armure parce qu'il a été paré. J'ajoute 2 attaques de mes golems gardiens, plus 2 d'attaque de 2. Ça fait 8, il est mort. Ensuite, tu fais ça, je gagne un cristal blanc, c'est pas du luxe. Voilà. Et c'est la fin. Bah, j'ai pas utilisé de dés de la source. Ah bah attendez. Peut-être que je peux faire mieux que ça encore. Si je fais pas l'attaque de glace de 4 de mes mages de glace, les 4 d'attaque, je peux les faire là, regardez. Ah bah voilà, je l'ai fait. Voilà, en fait c'est encore mieux, j'utilise un dé de la source. Ça me fait une attaque de 4. Bon, ça je l'ai utilisé pour gagner un cristal blanc. Une attaque de 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, il est mort. Je gagne mon cristal blanc, c'est le fait. J'active mes mages de glace. Ça me fait un cristal bleu et un jeton bleu qui va me servir à rien du tout, je pense. Voilà. Bah oui, là c'est fini. Soin, il me sert à rien. Et c'était la fin de la manche, donc j'ai 3 cartes qui me servent à rien. Ça me faisait des attaques. Ouais. Bon, moi j'ai gagné un cristal bleu grâce à mes mages de glace. Hop, le jeton, bah, je le perds. Ça, je le relance pas, c'est la fin de la manche. Tout ça, ça dégage. Bon, on est pas trop mal, hein, en fait. Lui, il me fait gagner une petite récompense. Eh ben, c'est du mouvement. Qui, en plus... Ah, ça, c'est bien parce que... c'est du mouvement qui empêche les ennemis errants de vous intercepter et les poursuivants de vous poursuivre. C'est assez sympathique. C'est un ennemi errant dragon, ça, donc il me fait gagner 2 points de réputation. Je gagne plus 1, plus 2, je suis à plus 2. Et il me fait gagner 7 points de gloire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je passe à 35, donc je level up, je gagne plus 1 point de gloire. Je passe à 36 et je level up. Ah bah ça c'est bienvenu, vous voyez. On est tout content. Donc je fais ma montée de niveau. Hop. Une catapulte et du mana. Et ben on va prendre le mana. Hein. Hop. Voilà, c'est ce que j'attendais depuis un moment. La catapulte. Est-ce que la catapulte peut me servir? Ouais, éventuellement, ça peut me servir. Ouais, mais je vais prendre le mana, hein, parce que je manque cruellement de mana. Hop, lui il pioche de la mana. Et je récupère. Ah bah je vais récupérer la boule de feu, hein, qui me permet d'avoir du cristal rouge ou de faire une attaque à distance de feu 3. Ça peut être très utile contre, déjà contre le... Comment ça s'appelle? Contre l'avatar, qui est de niveau 5, et contre ce genre de bête, vous voyez, qui a une armure de 9. Sans résistance. Hop, que je mets dans ma défausse. Voilà. Et ben on va faire la... C'est la fin de la manche. On va faire notre phase de maintenance. Alors, qu'est-ce qui se passe? On passe à la dernière manche de nuit. Voilà, manche 4 de nuit, donc la nuit tombe. Il se passe rien. Les 2 monastères, là, les 2 cartes des monastères, elles s'enlèvent, on les renouvelle. Hop, une boule de glace. Et... Ah mince, non, j'ai oublié de renouveler l'offre tout à l'heure quand j'ai choisi ma carte. Donc la boule de glace, elle se met là, plutôt, excusez-moi. Et là, on a quoi? Au cœur du combat et regard glacial. Les unités qui restent, elles disparaissent aussi.
On pioche 4 cartes. Non, 2 là. Donc on a en unité régulière des gardes du Thelm et des bûcherons, et en unité d'élite encore des gardiens d'Althelm et des sorciers. Ça tombe bien. La carte bleue qui est ici, eh ben elle va sur le deck du joueur fantôme, c'est pas de chance, c'est une carte bleue et il a 3 cristaux bleus dans sa réserve, c'est pas génial. Et en plus, c'est la distorsion spatiale, décidément on cumule les mandats, il commence à nous il commence à être pénible le joueur fantôme. Donc il a 4 cristaux bleus, c'est pas top ça. Et on renouvelle les sorts. On enlève tout, ça disparaît, ça disparaît aussi. On prend les cartes tactiques de nuit. Il y en a 4 normalement. Voilà, ce qui est bien, c'est que je peux pouvoir récupérer la préparation. On mélange son super deck. Voilà. Du joueur fantôme. Bon. Allez, hop. Bon, on est pas loin de la victoire, mais c'est pareil, hein, il va falloir, suivant la vitesse du joueur fantôme, on risque de manquer de temps. Bon, là j'ai beaucoup plus, j'ai 2 unités d'élite, hein, plus les golems gardiens qui sont une belle unité régulière, 2 combats. Je pense qu'on a une chance d'y arriver cette fois-ci. Et en plus j'ai une compétence de Goldix toute pourrie, qui est toute nulle. Enfin, qui est toute nulle, non, en fait, c'est que je l'ai prise beaucoup trop tôt, en fait. Il aurait fallu que j'aurais dû prendre la motivation. C'est moi qui voulais jouer un peu avec le feu, là, j'essaye de jouer différemment et d'essayer des compétences que je prends quasiment jamais, vous voyez, pour essayer de jouer différemment, hein. Bon, ça... Allez, on coupe, voilà. Bref, alerte, le joueur fantôme, c'est fait. Nous, on réactive toutes nos unités. On réactive nos compétences. Ah bah, j'ai oublié d'activer ma... Ah oui, mais je l'ai gagné au dernier tour, j'ai pas pu l'activer. Quel dommage, décidément. Hop. Bon, en même temps, je crois que ce scénario, rien que les tuiles aléatoires, ça change pas mal de choses. C'est très compliqué. Bon, j'ai pas de blessure, par contre, on a toute la manche pour la manche 4 pour se faire le nécromancien. Même si on va y laisser pas mal de plumes, je pense que le nécromancien va y passer. Hein. Il y a quoi? Il y a 2 dragons, et bon, les squelettes, ils sont tout à fait négligeables. Et le vampire, bon, il est pas non plus... c'est pas non plus... Voilà. Bon, le dragon paralysant, quand même, il est pénible. Par contre, on a un beau deck de cartes, vous voyez. Bon, on a qu'un sort et on n'a pas d'artefact. C'est ça qui m'embête le plus. C'est que j'ai pas d'artefact. On va essayer qu'avec nos unités d'élite, on va espérer qu'on s'en sorte. Mince. Hop, voilà. Mélange bien tout ça. Ah, mais c'est pas vrai. Et voilà. Et je pioche donc 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes.
Je vais couper la vidéo et je vous reprends pour la prochaine manche, la dernière d'ailleurs, l'ultime manche de nuit de ce scénario particulièrement compliqué. A plus.